والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence et par excellence, qui nous donne l'occasion d'être là ce soir, Inch'Allah, afin de continuer notre tafsir. Nous avons commencé hier sur les versets 172, 173 de la sourate 2, la vache, où Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants en disant Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala exhorte les croyants à consommer, à manger les bonnes choses. Et il leur recommande également la gratitude et la reconnaissance pour ces bienfaits. Si vraiment c'est Allah qu'ils adorent, s'ils sont vraiment sincères dans l'adoration, alors ils sont invités à lui vouer reconnaissance et gratitude. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir recommandé de manger les bonnes choses, il va maintenant sélectionner quelques éléments, quelques créatures que nous ne devons pas consommer, qui sont interdits, et pour des raisons bien connues. Voyez, chers frères, chères sœurs. Donc, parmi ces choses-là, il y a la bête qui est morte. Il dit qu'il interdit seulement la bête morte. Dam et le sang déversé. Et la viande de porc. Et tout animal, toute bête égorgée au nom d'une autre divinité. Voilà, au nom de notre idole, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, cela est interdit aux musulmans. Donc voilà les 4 choses qu'il a sélectionnées, qu'il a interdit parmi les viandes, les chairs. Mais il dit à la fin du verset que tout croyant contraint, qui se trouve dans une nécessité de consommer ces choses interdites-là, il lui est permis, parce qu'il se trouve dans un cas de nécessité, de force majeure, pour sauver sa vie. Vous voyez, comme a dit miséricordieux, Dieu est clément. Il nous donne une porte de sortie lorsqu'on est contraint, chers frères, chères sœurs. Donc, ce sont ces détails-là, Inch'Allah, que nous avons commencé à donner hier, et que nous continuons aujourd'hui, chers frères, chères sœurs. Pour dire, chers fidèles, parmi les anecdotes que nous pouvons tirer de ces commentaires-là, premièrement, c'est de savoir que les bonnes choses-là, at-tayyibat, c'est quoi? C'est la grâce licite qu'Allah nous a donnée. Tout ce qui est grâce et licite qu'Allah nous a donné et acquise également par voie licite. C'est une bonne chose, c'est vrai, mais s'il a acquise également par une voie licite, c'est tout ça qu'on appelle at-tayyib. Quand il dit de manger les bonnes choses là, voilà ce qui signifie la bonne chose, chers frères et chères sœurs. Et nous devons savoir que tout ce que Dieu permet, autorise, est bon pour nous. Et tout ce qu'il est interdit est mauvais, est dangereux, est nuisible pour notre santé. Même si ce n'est pas motivé. Mais nous devons savoir que tout ce qui est interdit là, c'est mauvais pour nous, c'est dangereux. C'est ce que nous devons retenir d'abord en parlant des bonnes choses. Quand on nous dit Inch'Allah. C'est pour cela que Dieu dit, le président Message sallam un jour en causant avec ses compagnons a dit Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Dieu est bon, il est pur. Et il n'aime que ce qui est bon, que ce qui est pur. Oui. Donc ça c'est
La première anecdote. Et deuxièmement, ce que nous pouvons retenir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, lorsqu'il a créé ce monde-là, et qu'il a dit que ce monde-là est créé pour nous les vivants, nous les êtres vivants, surtout les êtres humains. Il dit qu'il a créé pour nous tout ce qui est sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous permet de disposer, de faire usage de tout ce qui est sur la terre. Donc ça, c'est la première règle. Donc c'est pour ça qu'il a dit hier que dans la vie là, la règle originelle, c'est la permission. C'est-à-dire tout est permis. Maintenant, il va sélectionner quelques créatures de tout ce qui contient ce monde-là. Il va dire, bon, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Évitez ça, évitez ça. Quelques créatures seulement. Prenons l'exemple de ce que nous consommons, de ce que nous mangeons. Il vient de dire tout à l'heure, il a cité la bête morte et le sang déversé et la viande de porc et tout animal égorgé pour une autre divinité. 4 seulement. Et on ajoute sur ces 4-là, comment on appelle, nourriture-là, tout animal qui dévore son semblable avec ses ongles ou bien avec ses becs est également interdit. Tout animal. C'est pour cela que quand vous allez dans la forêt, dans la jungle, tout animal comme le lion et ses semblables qui attrapent, qui dévorent les autres, qui se nourrit de la chair est aussi interdit. Mais à part ça, tout est permis. Sur la terre comme dans l'eau, tout est permis. Et également ce que nous buvons, la boisson. Si nous prenons la boisson, qu'est-ce qui est interdit? Toute boisson qui rend ivre, c'est tout. C'est-à-dire qui t'enlève le discernement. C'est ce qui est interdit. Mais à part ça, tu peux tout boire. Mais comme le Satan est ce qu'il est, l'être humain est toujours curieux. Donc il vient te dire, mais pourquoi Dieu a interdit ça? Pourquoi Dieu a interdit? Or que ce n'est rien, c'est insignifiant par rapport à ce qu'il a autorisé. Aïe. Donc le Satan vient inciter les gens à venir demander mais pourquoi il a interdit ça? Il a interdit combien de choses? Vous venez de dire tout à l'heure. Donc tout ce qui est permis là, toi tu ne vois pas ça. Toute boisson, Nyamakuji, l'eau de gemzem, l'eau de tamarin, l'eau de jus de quoi, tout ça là, jus de fruits, tout ce que dans ça là, toi tu ne vois pas ça. C'est ce qui est l'alcool là, qui rend ivre là. C'est ce que tu veux chercher à savoir pourquoi. Et il t'a donné la raison. Ça te rend ivre. Ça t'enlève la conscience. Et ça, c'est pas sage, mais l'être humain veut toujours provoquer. N'est-ce pas? Quand on nous dit Inch'Allah. Donc, dans cette vie-là, la règle dit que tout est permis. Sauf quelques créatures ou bien quelques éléments qu'Allah va indexer. Il va dire ça, laissez ça, laissez ça, laissez ça, laissez ça. Oui. Et parmi les femmes également, dans le Coran, on peut épouser toutes les femmes, sauf certaines catégories de femmes, et pour des raisons que Dieu a expliquées. Oui? Donc, pour dire que l'islam n'est pas un frein à la vie. L'islam n'empêche pas les gens de vivre, n'est pas un frein au plaisir, comme certains veulent le faire croire. Et l'islam nous empêche de vivre. Non, non, non. L'islam n'empêche pas de vivre. Et c'est pour ta santé, c'est pour ton salut. Donc, voilà un peu la deuxième anecdote. Troisième anecdote que nous pouvons tirer, quand il dit qu'il a interdit ces choses-là, c'est la consommation ou bien l'usage. Est-ce qu'il est interdit de les consommer et également de les utiliser pour d'autres besoins?
Il y a une divergence entre les ulémas que nous allons voir tout à l'heure. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, ce que nous pouvons retenir. Maintenant, nous venons aux statuts légaux, aux institutions. Et on a commencé hier à parler des institutions, c'est-à-dire les lois que nous pouvons retenir de ces deux versets. Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il dit, il vous a interdit la bête morte, le sang déversé, la viande de porc et l'animal abattu ou bien tué pour une autre divinité. Ces choses-là, c'est la consommation de ces choses-là qui est interdite, ou bien l'usage aussi, l'utilisation de ces choses-là pour d'autres besoins est également interdite. Oui. Alors donc j'ai donné un peu de détails sur la bête morte. Le messager Salam nous dit, si tu as une bête, un mouton qui est mort, alors il dit que tu peux enlever la peau de la bête là pour faire usage de cela pour des besoins, la peau. Il a trouvé des gens qui voulaient aller jeter leur bête, leur mouton mort à la poubelle. Il leur a dit, mais vous pouvez prendre sa peau pour l'utiliser pour des besoins. Comme hein, la peau est utilisée pour faire fabriquer des choses, tout ça. Il dit, vous pouvez enlever ça. Ça, c'est pas interdit, mais c'est la viande qui est interdite. Oui. Donc, et le sang déversé, tout le monde le sait, recueillir le sang. Après avoir égorgé une bête, le sang qui se déverse là, il y en a qui recueillent ça et qui transforment ça également en chose, hein, en manger. Et ça, c'est interdit. Et le porc, également, c'est la même chose. Donc, voilà la première question que nous pouvons retenir, chers frères et chères sœurs. Et la deuxième question, deuxième institution, c'est quand il dit ce qui est l'animal mort, ou bien la bête morte là, il y a une exception. C'est pas tout ce qui est mort qui est interdit. Donc les morts aquatiques, c'est-à-dire l'animal qui vit dans l'eau, comme le poisson, et les autres animaux qui vivent dans l'eau, qui décèdent dans l'eau, ne sont pas interdites. Vous voyez, sont consommables. Donc c'est pour cela, le messager Salomon nous dit que Dieu fait exception en parlant des bêtes mortes là, il fait exception de ces choses-là. Donc il nous donne deux choses, il nous autorise deux choses. Vous voyez? Donc il y a le poisson et les criquets. Les criquets que nous voyons là. Alors, ils sont morts, nous pouvons aussi les consommer. Ça, c'est pas interdit. Parmi les morts, voilà les deux exceptions. Et le sang aussi, le sang qui est interdit, nous l'avons dit tout dans le sang déversé. Mais il dit qu'il y a deux sangs qui sont autorisés, que nous pouvons les consommer, le foie et la rate. Ça aussi, c'est autorisé. Vous voyez? Donc, il mentionne cela en parlant des morts, voilà, et de la bête morte plutôt. Donc, voilà la deuxième question. C'est pour cela, les compagnons du messager Sallam étaient en mission sur la mer. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, quand nous étions sur la mer, on a eu des difficultés. Parce que l'eau douce que nous avons apportée pour notre besoin est finie. Et aussi, l'alimentation qu'on avait est finie. Alors on ne savait pas que faire. Le messager dit, mais l'eau de la mer, là, l'eau salée, là, elle est pure, elle est purificatrice. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos ablutions, comme vous pouvez la boire, si c'est possible. Ce n'est pas interdit. Et il dit également, tout ce qui est dans la mer, tout ce qui est dans la mer est aussi autorisé pour vous. Donc vous pouvez aussi également consommer tout ce qui est dans la mer. Donc c'est pour cela, quand ils sont sortis, ils ont trouvé un animal aquatique mort au bord de la mer. Ils ont pris une partie de cet animal-là, ils se sont nourris de ça pendant un mois. Ils ont dit que même on a pris du poids, parce que vraiment c'était nourrissant. Et quand on est arrivé en Médine, on a raconté ça au messager, car nous nous sommes nourris d'un animal aquatique mort au bord, on a trouvé ça au bord de la mer, nous sommes bien nourris de ça, et vraiment ça nous a fait du bien. Le messager dit, mais c'est une grâce de la part d'Allah qui vous a accordé. Il dit, s'il y en a encore,
envoyez-moi ma part. Donc pour vous dire que tout ce qui est dans l'eau là, alhamdulillah, si tu veux consommer, si ça te convient, il n'y a pas de problème. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Maintenant, la troisième institution, quand vous avez une bête morte, ou bien vous avez pu égorger un mouton qui a été cogné par une voiture, vous avez votre, comment on appelle, animal, la femelle par exemple, qui a été cognée par une voiture et vous êtes obligé de l'égorger pour éviter qu'elle ne meure. Alors si, après l'avoir égorgé, le fœtus là sort également mort, est-ce que le fœtus est consommable? On a égorgé la maman. Le fœtus qui est dedans est aussi, on l'a trouvé mort après avoir égorgé la maman. Est-ce que ce fœtus-là est aussi permis? On peut le manger? Oui. Allez. Donc, l'égorgement de la maman suffit également, englobe l'égorgement du fœtus. Donc, le fœtus aussi accompagne sa maman dans la consommation. Allez. Donc, ça aussi, c'est autorisé. Le message sallam, zakatul janini, zakatul ummihi. L'immolation, mais l'égorgement du fœtus est lié à l'immolation, mais à l'égorgement de la maman. Donc, vous avez pu sauver la maman, l'enfant aussi suit la maman également dans la consommation. Donc, ça aussi, c'est autorisé. Hein? Allah nous aide, Inch'Allah. Et ensuite, une autre institution que nous pouvons tirer de ces deux versets-là, chers frères, chères sœurs, quand on finit d'égorger l'animal, on a dit que le sang déversé est interdit. Votre mouton en train de le dépecer, pendant le dépeçage, les petites gouttes de sang qui se trouvent dans les autres parties de la chair là, est-ce que ces sangs là aussi sont interdits? Parce qu'on a dit qu'en l'égorgeant, le sang qui se déverse là est interdit. Mais pendant le dépeçage, on voit des gouttes de sang éparpillées par-ci, par-là, dans la chair. Est-ce que ça, c'est interdit? Non. On peut préparer la viande avec ça. Ça, c'est pas interdit. Voyez? Donc, voilà quelques détails qui sont importants. Donc, il ne faut pas être minutieux, il ne faut pas être subtil jusqu'à interdire tout cela. Non, non, notre mère Aïcha nous dit qu'en son temps, lorsqu'il finit d'égorger la bête, et que pendant la préparation, les quelques gouttes de sang qui sont dispersées par-ci, par-là, dans la chair, ne posent pas de problème. Donc ça, c'est autorisé. Les musulmans peuvent consommer cela, chers frères, chères sœurs. Et maintenant, pour terminer, avant de terminer, la viande de porc. On a dit la chair, la viande. Mais est-ce qu'à part la chair, la viande là, la peau peut être utilisée pour des besoins? La peau. Est-ce que l'interdiction arrive à se couvrir tout cela? Non. On dit de ne pas consommer la chair. Et même la graisse également, il ne faut pas la consommer. Mais si on peut prendre la peau pour nous en servir pour des besoins quelconques, cela aussi est autorisé, chers frères, chères sœurs. On peut faire usage de sa peau pour des besoins, pas pour manger. C'est ce qui est interdit. Et ensuite, pour finir avec ces interdits, le Dieu dit à la fin du verset que celui qui se trouve contraint, dans un cas de nécessité, de force majeure, de consommer ces viandes interdites là, il se trouve dans un coin éloigné, il n'a pas de nourriture licite à manger, ni de boissons licites à boire. Alors, il trouve une bête morte, ou bien un porc également, qui est tué, qui est mort, ou bien même si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il peut, ou bien il trouve la viande de porc quelque part en train de vendre, et il n'a pas de solution, il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce qu'il fait? Le Coran dit que pour sauver sa vie, il peut en consommer. Maintenant, la question sur laquelle les musulmans divergent, quelle est la quantité
qu'il peut consommer. Est-ce qu'il doit manger cette viande-là à satiété, jusqu'à ce qu'il soit rassasié, ou bien il mange seulement une quantité, petite quantité, il suffit seulement de sauver sa vie, d'échapper à la mort. Oui. Donc l'imam Malik dit, le Coran dit qu'il peut manger quand il est contraint. Donc laissez-le manger jusqu'à au rassasiement, jusqu'à la satiété. C'est ce que le Coran a dit. Donc il ne faut pas rentrer dans tous ces détails-là. Jusqu'à ce qu'il peut même emporter, jusqu'à ce qu'il trouve une nourriture licite en cours de chemin. Donc il peut même continuer à manger cela pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il trouve une nourriture licite. Voilà. Maintenant il abandonne, il craint Allah subhanahu wa ta'ala et il abandonne ce qui est illicite. Aïe. Et également, comme je l'ai dit, au niveau de la boisson, quelqu'un qui a avalé quelque chose qui bloque, qui s'est bloqué dans sa gorge, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de boisson licite pour faire descendre l'objet, sauf l'alcool qui est là, pour sauver sa vie, il est autorisé de prendre une gorgée de cet alcool-là pour sauver sa vie. Vous voyez? Donc la vie est tellement importante en islam qu'il fait partie de ces généralités qu'Allah défend, coûte que coûte. Donc voilà un peu, chers frères et chères sœurs, quelques institutions que nous pouvons relever, Inch'Allah, quelques lois que nous pouvons relever dans les deux versets. Et ensuite, on continue, on vient vers les leçons à retenir dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon? Premièrement, nous retenons que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé toutes les bonnes choses, les choses licites, les choses pures. Donc la permission, l'autorisation des choses licites, des bonnes choses dans la vie, chers frères, chères sœurs, et licitement acquis également. Donc voilà, c'est bon, c'est pur, et il faut l'acquérir aussi de façon licite. Voilà, ça aussi c'est à ajouter. qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Voilà, cette eau-là, elle est licite, elle est pure. Mais quand je la vole, ça devient autre chose. Vous voyez? Donc il faut avoir ça de façon licite également. Voilà. Donc ça, c'est la première leçon que nous retenons de ces deux versets, chers frères, chères sœurs. Et deuxième leçon que nous pouvons retenir, c'est la reconnaissance et la gratitude. L'expression de la reconnaissance et de la gratitude pour le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu te fait du bien, il faut lui exprimer ta gratitude et ta reconnaissance. Et je l'ai dit hier, cette gratitude et cette reconnaissance-là s'expriment de trois manières. La première manière, il faut reconnaître intérieurement, dans ton fort intérieur, que c'est une grâce de la part de Dieu. Et il faut être humble dans ton fort intérieur, que si Allah m'a envoyé ça, c'est par sa volonté, c'est par sa décision. Sinon, je ne suis pas le plus méritant. Voilà, donc il faut savoir ça, parce qu'il y en a, quand ils reçoivent, continuent à recevoir ces grâces-là, ils sont souvent perdus. Hein? Le Satan vient les distraire, vient leur faire croire que non, c'est lui qui est le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ça, c'est une épreuve. Et Dieu te regarde. Comment tu vas gérer, comment tu vas réagir. Donc il te regarde. Donc fais attention, il faut être humble dans ton fort intérieur pour dire que si Dieu m'a donné ça, c'est une grâce que lui-même il a décidé. Voilà, je ne suis pas le plus méritant. Et deuxièmement, il faut exprimer, il faut parler, il faut dire Alhamdulillah, Dieu m'a accordé ça. Tu peux même montrer aux gens, Dieu m'a accordé ça. Hein? Après l'avoir obtenu. Voilà. Tu peux dire ça, tu peux montrer aux gens, voilà ce que Dieu m'a accordé comme grâce. Et troisièmement, il faut faire usage de cette grâce-là dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'argent qu'il t'a donné, mais il faut dépenser cet argent-là dans son sentier, dans ce qui lui plaît, ou bien c'est un travail qu'il t'a donné, mais il faut faire usage de ce travail-là pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc tout ce qui te donne comme grâce là,
pour être mieux reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut utiliser cela aussi dans la naissance de son agrément. Et c'est faisant, Dieu le dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant pour mes bienfaits, je vous augmenterai. Allez, donc comme il voit que tu es en train d'utiliser ce qu'il t'a donné dans son sentier là, il va voir qu'il va bénir. Il va bénir ça, il va fructifier ça. Voilà. Alors nous allons, Inch'Allah, à comprendre cela et à être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs. Et ensuite, la troisième leçon que nous pouvons retenir de ces deux versets, c'est la sincérité dans l'adoration, al-ikhlas. Il faut être sincère dans tout ce que tu fais. Vous voyez, Dieu nous dit à la fin du verset, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est vraiment lui que vous adorez. Donc ça veut dire quoi? Il nous recommande la sincérité. Si c'est vraiment lui que vous adorez, donc soyez reconnaissants. Donc cette reconnaissance-là, en la faisant, c'est avec sincérité qu'on le fait. Et cette reconnaissance-là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, il t'a donné la santé. Mais il faut faire usage de cette santé-là dans le sens de son agrément. Donc il t'a donné un corps sain, un corps en bonne santé. Il faut utiliser ce corps-là dans le sens de son agrément, en priant, en jeûnant, en faisant tout ce qui t'est recommandé. Voilà. Donc c'est faisant, Dieu va bénir ce corps qu'il t'a donné. Hein? Donc c'est ça la sincérité que nous est recommandée. Et il dit que cette sincérité-là fait partie de nos qualités. Les qualités des croyants, parmi les qualités des bons croyants, il y a le fait d'être sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que nous retournons également à partir de ces deux versets, chers frères, chères sœurs. Et, chers frères, chères sœurs, quatrièmement, nous retenons que Allah subhanahu wa ta'ala n'interdit que ce qui est nuisible et dangereux pour nous-mêmes. Vous voyez, tout ce qu'Allah interdit, si tu fouilles bien, tu vas voir que c'est nuisible, ce n'est pas bon. Même s'il n'a pas commenté, ce n'est pas bon pour vous. Tout acte interdit, toute chose interdite comporte un danger pour nous, chers frères, chères sœurs. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, en tant que croyant, en tant que musulman, il faut te soumettre à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas chercher toujours à commenter. Il y a trois règles que nous devons retenir. La première règle, c'est que le message émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième règle est que la transmission incombe au messager. Et la troisième règle, à nous la soumission. Donc quand on te dit que ça c'est interdit, il ne faut pas toujours savoir non, pourquoi. Dieu n'aime pas ça. Dieu dit qu'il a mis des limites, des garde-fous, il ne faut pas les transgresser. Il a autorisé certaines choses, il a interdit certaines choses, il s'est tué sur certaines choses. Donc il ne faut pas chercher à commenter, à motiver tout ce qui est dedans. Ce qui est licite là, il faut te contenter. Est-ce que tu as fini d'abord d'utiliser ce qui est licite? Est-ce que tu as fini? Tu n'as pas fini de manger ce qui est licite, de boire ce qui est licite, d'épouser les femmes dont tu peux épouser, hein? De porter que tu peux porter. Tu n'as pas fini d'utiliser tout ça. Mais à quoi sert encore d'aller te chercher à fouiller dans les interdits? Et comme je l'ai dit, ça ne comporte qu'un danger pour toi. Donc tout ce que Dieu interdit, nous devons savoir que c'est nuisible à notre santé. Donc il faut te satisfaire de son décret. Et il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie le Seigneur qui m'a rendu musulman, qui m'a rendu croyant. Voilà. Donc il faut continuer à dire ça Alhamdulillah. Et c'est vrai, Alhamdulillah, tu verras que tu vas vivre sainement. Le musulman, sa vie est saine. Sa vie est parfaite. S'il suit les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas de problème. Donc Allah nous aide, Inch'Allah, à comprendre cela. Et ensuite, parmi les leçons que nous pouvons retenir également, il y a le fait que
le cas de nécessité, des contraintes, lève l'interdiction. Hein? Oui. On est contraint, on se trouve dans un cas de nécessité, de force majeure, où notre vie est en danger. À ce moment-là, l'interdiction est levée, momentanément. Vous voyez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sauver ta vie. Pour sauver ta vie, l'interdiction est levée momentanément. Ça aussi, c'est une leçon que nous pouvons retenir dans la législation islamique. Quand on dit c'est interdit, mais il y a des moments où l'interdiction est levée. Pourquoi? Pour une question de force majeure, des contraintes et des nécessités. Vous voyez, ça aussi c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, chers sœurs. Donc voilà l'islam ainsi présenté à travers les deux versets, chers frères, chers sœurs. Alors, pour finir, il y a un message important que nous devons retenir sur l'islam. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en nous donnant cette religion-là, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut que nous puissions vivre dans les justes milieux. Parce qu'il a dit hier, l'islam est venu trouver le monde, certaines communautés en train de vivre dans des situations difficiles qui se sont imposées, des restrictions qui se sont imposées. Donc il y avait des extrémités. Il y a une extrémité où c'était l'interdiction, la restriction, les châtiments, la pénitence qui se sont imposés. Et l'autre extrémité, c'était l'autorisation sans limite. Les Arabes, dans le paganisme, ils touchaient à tout, ils mangeaient tout, ils faisaient tout. Je l'ai dit hier. Même jusqu'à aller épouser la femme de son père. Les Arabes faisaient tout ça. Épouser sa maman ou bien sa petite maman. Ils faisaient tout ça, le paganisme. Donc c'était sans limite. Et lorsque l'islam est venu, l'islam dit non. On vient au juste milieu. Ça veut dire quoi? En tant que musulman, on a l'attitude de vivre dans les bonnes choses, de consommer les bonnes choses. Par exemple, j'ai donné un exemple sur la vie chez nos frères de l'autre côté, avant l'islam, de l'autre côté. Ils se sont imposés quoi? Les moines, les rabbins, les prêtres se sont imposés quoi? La chasteté, pas de mariage. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des anges. Parce que ce sont les anges qui n'ont pas besoin de ces besoins naturels, l'instinct là. Ce sont les anges qui n'ont pas d'instinct. Sinon, l'être humain là, il y a l'instinct qui est en vous. Et vous voulez vous comporter comme des anges. Dieu dit qu'ils se sont imposés cela. C'est moi qui. Dieu dit que ce n'est pas lui qui a prescrit la chasteté, que les moines se sont imposés. C'est eux-mêmes qui l'ont décidé, mais ils n'ont pas pu. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Vous refusez de vous marier, mais on sait ce qui se passe. Et ça fait honte. Donc, c'est pour cela, il faut te reconnaître en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut respecter ses recommandations. Donc, pas de pénitence, pas de châtiment qu'on impose, qu'on s'impose. Non, non, non. Il faut suivre les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en tant que musulmans, nous pouvons vivre, manger les bonnes choses, avoir des femmes, avoir des enfants, dormir dans une belle maison, avoir une belle voiture. Ça, c'est l'islam qui nous permet ça. Mais avant l'islam, des communautés se sont interdit tout ça pour pouvoir vivre convenablement les religions et leurs coutumes. L'islam dit non. En tant qu'être humain, on est autorisé à utiliser tout ça, sauf les quelques éléments qu'Allah va relever et va les interdire. Et ça aussi, c'est pour notre bien. Vous voyez, Allah nous a dit, Allah. Et ensuite, de l'autre côté, ceux qui se sont tout permis, l'islam dit non. Il y a des choses là, ça c'est pas permis. Et je vais vous interdire ça pour votre bonheur aussi. Donc l'islam c'est le bonheur partout. Dans l'autorisation c'est le bonheur. Et dans l'interdiction également c'est le bonheur qu'il vise pour vous. C'est le salut qu'il vise pour vous. Voilà ce que l'islam dit. Donc nous ne sommes pas des corporels absolus comme les animaux. Et nous ne sommes pas aussi des spirituels absolus comme les anges. Donc nous, on est au juste milieu.
Et c'est pour cela, un jour, un des compagnons du messager sallam est venu saluer le messager. Le messager dit, comment tu vas? Comment ça va? Il dit, ah, ça ne va pas. Il s'appelait Hanzala. Il dit, mais comment ça ne va pas? Il dit, Hanzala vit une vie d'hypocrisie. Il dit, Hanzala vit une vie d'hypocrisie, c'est-à-dire une double vie. Il dit, mais comment tu vis une double vie? Il dit, je vais t'expliquer, messager. Il dit, quand on vient chez vous, chez toi, dans ton cercle de causerie, tu prêches sur l'enfer, tu prêches, à tel point que vraiment, on se trouve plongé dans une spiritualité intense. On coule les larmes, parce qu'on t'entend parler de l'enfer qui est devant nous, donc on est plongé dans la spiritualité, on est concentré. Quand on sort chez toi, vraiment, c'est la concentration, c'est le recueillement. Mais quand on arrive à la maison et qu'on rencontre nos épouses et nos enfants, on commence à jouer. Hein, on change de situation, c'est la distraction, c'est la récréation, c'est la joie. Il dit, moi je trouve ça anormal. Hein, je trouve que ça, c'est pas normal. Donc c'est pour moi, c'est être hypocrite. Donc pour moi, on doit rester dans le même état de concentration, de recueillement, constamment. Mais en changeant d'état, en jouant avec les enfants, en riant, en souriant, pour moi, ça c'est une forme d'hypocrisie. Le messager dit, Anzala, sa'a wa sa'a. Il dit, Anzala, nous les musulmans, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Il dit, une heure et une autre heure. Ça veut dire quoi? Les musulmans passent une heure dans les recueillements, dans la mosquée, mais on ne dort pas ici. Hein. Quand on passe 1 ou 2 heures ici, là, il faut qu'on change. Il dit, c'est comme ça que nous devons vivre. Donc, il faut un changement. Voilà, une alternance. Voilà, d'état. Donc, 1 heure dans le recueillement, dans la concentration, et une autre heure dans la distraction. Mais une distraction aussi licite. Voilà, on joue, on sourit, voilà, on est joyeux, on est content. Et c'est là pourquoi, pour nous permettre de nous revigorer. Voilà. Hein? Pour venir affronter l'adoration d'Allah. Donc voilà comment nous devons vivre. Il dit, si vous voulez rester dans l'état de concentration, constamment, vous allez rencontrer les anges. Alors que vous n'êtes pas ange. Ce sont les anges qui sont appelés à vivre comme ça. Dans la prière constante, dans la concentration, dans la spiritualité, ce sont les anges. Mais nous, les êtres humains, nous ne sommes pas comme ça. Donc, on fait 1 heure dans le recueillement, dans la concentration. C'est pour cela, même quand l'imam prie, quand la prière est tellement allongée d'une manière là, ça devient dégoûtant. Oui, mais c'est ça, parce que nous sommes des êtres humains. Donc, il faut respecter le juste milieu dans tout ce que nous faisons. Donc, on lit le Coran, et après, on ferme le Coran, on va écouter les informations, on va, par-ci, par-là. Donc, voilà un peu, chers frères, chers sœurs, comment nous devons vivre. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Oh, ouais, Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد وصلينا على سيدنا ورسولنا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà ainsi présenter notre religion et qu'Allah fasse que nous puissions demeurer dans cette belle religion jusqu'à la fin de notre vie, chers frères, chères sœurs. Et quant aux interdits là, la bête morte, soit elle est interdite pour une cause de maladie, il a tué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son corps, il y a des microbes. Si vous consommez, vous pouvez être contaminé. Ou bien soit elle est interdite parce qu'elle est morte subitement. Et la mort subite également peut comporter un danger pour toi, pour ta santé. Voyez? Donc voilà un peu des explications que nous pouvons donner. Et ensuite, les sangs déversés, interdits. Pourquoi? Parce que ça comporte également des microbes. Parce que ça sort, ça purifie. Je l'ai dit hier, quand vous égorgez, le sang qui se déverse là sort avec des microbes. C'est ce qui purifie la chair, c'est ce qui autorise la consommation de la chair. Mais quand l'animal meurt avec le sang dans son corps, la chair est contaminée. Il y a maladie. Donc c'est pour ça qu'il est interdit aux musulmans d'en consommer. Donc le sang qui se déverse là sort avec des microbes, avec des maladies. Donc il ne faut pas consommer ça aussi. Sinon ça peut te rendre malade. Et ensuite, la viande de porc. Bon, ça, on n'en discute pas. La médecine aujourd'hui, la science aujourd'hui a établi que cet animal-là, vraiment, contient beaucoup de microbes, beaucoup de saletés, beaucoup de... C'est pollué. Beaucoup de microbes se trouvent dans son corps. Donc, ce n'est pas l'islam seulement qui interdit ça aujourd'hui. Même la science, même les médecins, nous recommandent à ceux qui consomment cette chair-là de faire attention, d'être modérés dans la consommation. Et parmi les chairs même qui sont difficiles à être digérées dans l'estomac, la viande de porc en fait partie. Donc, ce n'est pas l'islam seulement. Mais le problème est que quand on dit moi je n'aime pas ça parce que c'est pas bon, ça ne me convient pas, ça ne va pas avec ma santé, alhamdulillah, c'est bon. Mais quand je dis que c'est parce que je suis musulman, oh, tu es un extrémiste. Là, on parle d'extrémisme. Oui, donc j'avais un ami comme ça. Donc quand il était en compagnie de ses amis, quand ils vont quelque part, les autres commandent de l'alcool, tout ça. Dis-moi, ça ne me convient, ça ne va pas avec ma santé. Ah non, ça, tu es sage, tu es intelligent. Mais interdit de dire à ceux-là que non, c'est parce que je suis musulman, ça devient autre chose. Il est indexé, négativement, oui. Donc ça, c'est un crime? Ce n'est pas un crime. Voilà, donc alors vous allez Inch'Allah, donc cette viande-là, elle comporte beaucoup de choses. Et il y en a même des savants qui disent que oui, qu'au jour d'aujourd'hui, l'évolution a fait que cette chair-là peut être traitée. On peut la préparer d'une manière pour la traiter, pour enlever tout. Mais il y a un savant qui dit, toi tu sais jusqu'à quelle limite où Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer cette microbe-là. Quelle est l'intensité de cette microbe-là? Toi tu ne le sais pas. Donc il faut réinventer. Quand Dieu dit que c'est interdit, c'est interdit. Inch'Allah, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que musulman, quand on dit que c'est interdit là, même si c'est éprouvé par ça, il faut prier Dieu. Parce qu'il y en a, ils sont éprouvés par certains péchés. Quand l'imam dit que c'est interdit, il se fâche. Il dit, l'imam me vise. L'imam ne te vise pas. L'imam veut ton salut. Donc, comme tu es éprouvé par ça,
Il faut prier Dieu que, Dieu, on dit que ça, c'est pas bon. Aide-moi à sortir dans ça. Au lieu de faire cette prière-là, tu t'acharnes, tu attaques. Et en ce moment-là, tu crois il est Satan à t'emporter. C'est ce que certains ne comprennent pas. Et quand on nous dit, Inch'Allah, il fasse que nous puissions avoir le bon sens et la sagesse chaque fois lorsqu'on nous dit que ça c'est interdit, il faut être sage, il faut prier Dieu que même si tu es éprouvé par ça, de t'enlever, de te sortir dans ça. Allah m'a maintenant, Allah nous donne la patience et l'endurance, Inch'Allah. Il nous accorde une bonne part ici-bas, une bonne fin, une bonne part dans l'au-delà. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين